On a eu chaud, on a eu chaud. Après la défaite contre Dortmund, on en avait besoin. Le débrief de FC Barcelone contre le Celta Vigo, c'est maintenant. Ok les mecs, on revient de ce match FC Barcelone contre le Celta Vigo. 4-3, match héroïque encore une fois. Mais match qui n'aurait pu ne pas aller jusque-là. Match qui aurait pu ne pas aller jusque-là. C'est notre faute, on s'est mis seul dans des situations bizarres. Beaucoup d'erreurs de la part du Barça. Et c'est un très bon comportement de la part du Celta Vigo que de nous avoir mis 3 buts sur nos 3 erreurs. 3 erreurs du Barça, 3 buts. Il aurait pu avoir plus de buts. À chaque erreur du Barça, en tout cas, chaque grosse erreur du Barça, il y a eu un but. Et je remercie carrément le Celta Vigo d'avoir mis un but à chaque fois, d'avoir été très sérieux, très pro, parce que ça nous prépare pour la Champions League. En Champions League, on ne pourra pas se permettre de faire ce qu'on a fait aujourd'hui. On ne pourra pas se permettre de faire ce qu'on a fait aujourd'hui. Je suis content, on a gagné 4-3, on a pris les 3 points, on ne laissera rien au Real Madrid en Espagne, c'est très bien. Mais quel visage on montre quand on fait 4-3 face au Celta Vigo, à l'Inter et au Real Madrid qu'on va affronter 2 fois d'affilée. On ne montre pas un bon visage. C'est pas très bien parti. On a montré qu'on avait encore les failles qu'on avait contre Dortmund. Et là où Dortmund sait créer les occasions, là, le Celta Vigo, c'est nous on a donné. On en donne 3. On donne 3 occasions. 3 fois Aimé but Iglesias. Maintenant, on a la chance que voilà, Dani Olmo, c'est le meilleur joueur du monde. Il obtient un penalty. À la fin, on vient, Rafi tire. Le gardien, il voulait même pas le ballon. Il a sauté, il a dit ouais, allez, pour la photo. Mais en vrai de vrai, boum, but. Mais sinon, les gars, bon point du côté du Barça que j'ai envie de souligner. Quand il y avait 3-1, on fait rentrer Dani Olmo, on fait rentrer Lamine Yamal. On t'en met 2 en 5 minutes. Mauvais point, ne pas avoir poussé ici. On est dans un momentum, 2 en 5 minutes, on doit pousser. Je pense que dans les 10 minutes qui suivent le 3e but, on peut aller chercher le 4e déjà. On peut aller chercher déjà le 4e. Il y a 3-3 et on re-rentre dans une dynamique douce. Alors que si on s'était servi du momentum qu'on avait, je pense qu'on mettait 5, 6, ça pouvait totalement. Ici, on met 4-3. Dani Olmo, merci à lui parce que ce mec-là, quand je vous dis à lui tout seul, il élève le niveau du Barça. Il apporte une nouvelle dimension là où le Barça n'accédait pas. C'est-à-dire les balles entrées de surface où tu contrôles dos au jeu, où tu contrôles de 3 quarts. Entrée de surface ici, dans la surface de l'adversaire, entouré de 3 joueurs. Dani Olmo, il te permet dans cette position-là, soit de trouver un décalage avec un contrôle orienté puis une frappe, soit de trouver un décalage et puis une passe pour quelqu'un d'autre en 1 ou en 2. C'est le seul joueur du monde qui fait ça. Personne d'autre fait ça. Actuellement, dans le foot, là, personne d'autre fait ça. Il n'y a que Dani Olmo qui fait ça. Donc, Dani Olmo, quand il n'est pas là, ça se sent. Le point noir aussi qu'on a eu, c'est Lewandowski blessé. J'espère qu'il reviendra. J'ai envie de te dire, c'est moins grave que si un défenseur central, là, s'était blessé. Ferran Torres, c'est un gars de confiance. Il est venu, le match, on commence, il met un but. Même si Lewandowski, il n'y a pas, Ferran Torres est là. Donc, moi, j'ai pas spécialement trop peur. Juste, Ferran Torres ne peut pas jouer un match entier. Il est vite fatigué. À la 60e, lui, c'est mort. Donc, si on peut essayer de trouver un système où Lewandowski ne soit pas blessé, on en aura grandement besoin. Contre le Real Madrid, il n'y a aucun souci. Tu peux mettre Ferran Torres 90 minutes. Même si à la fin, il ne court plus, il va leur mettre leurs 3 buts. C'est pas souci. Contre l'Inter, ça va être un peu plus chaud parce qu'il va être confronté à une défense rugueuse qui joue au foot un minimum, tu vois. Et 5 au milieu, va falloir s'y préparer. Globalement, le match, comment il se passe? Le match, comment il se passe? On commence, 10e minute de jeu, on vient, on trouve une passe. Ferran Torres, il va tout seul, il marque un but. C'est pour ça que je vous disais, ce mec-là, c'est un gars de confiance. Il a, je sais plus, il a combien de buts pour 14 titularisations. Il a 15 buts, je crois. 14 titularisations, 15 buts. Ce mec-là, c'est un remplaçant, il a plus de buts que tous les attaquants du Real Madrid, sauf Kylian. Donc, c'est pour vous montrer la différence au niveau du Barça. Le remplaçant fume tous vos titulaires, tu vois. C'est pour toujours vous montrer que vous êtes nos petits. Il vient et il marque un but. Derrière, assez rapidement, avec le Barça, cette mauvaise habitude, on prend un but de Iglesias. Première erreur. On prend un 2e but de Iglesias. 2e erreur. C'est des erreurs bêtes. Hein. Je rate mon contrôle, la balle elle passe en dessous. J'essaye de mettre une balle, je ne suis pas le défenseur. Chesney sort, il fait une faute de main. C'est des erreurs bêtes. C'est à nous d'être millimétrés. Il y a une période, là, la période où on faisait que des victoires, on était millimétrés, on était chirurgicaux sur ça. Défensivement, même si on était habitué. Le Barça, si tu veux les attaquer, il y a une seule tactique. Tu passes par les ailes parce qu'ils vont jouer haut. Donc, ça veut dire le latéral, il va mettre un temps à revenir. Puis tu centres. Tout le monde sait ça. C'est pas un secret. Mais nos défenseurs, ils revenaient bien, chirurgicaux. On renvoie sur les côtés, on renvoie pas plein axe. C'est bête. Et des fois, quand on peut la laisser à Chesney, au gardien, on la laisse au gardien. Là, ici, on l'a mal fait. 3 fois. En tout cas, une fois pour le premier but. Koubarsi se dit Chesney là. Il lui laisse, tu vois. Il saute.
Donc il ne veut pas rentrer dans son gardien pour faire des blessés inutilement. Lui, il peut blesser Chesney. On n'a pas envie de jouer avec Ter Stegen. Donc voilà. Il la laisse à Chesney. Chesney but. Il se rate, c'est pas grave. Chesney, ce que j'ai bien aimé à un moment, si vous avez vu, vers la fin du match, il a plongé et il a vu qu'il ne pouvait pas prendre le ballon au défenseur. Il avait mis cette faute contre Dortmund. Il a vu qu'il ne pouvait pas prendre le ballon. Il avait déjà mis plusieurs fois cette faute. Il plonge, il voit qu'il ne peut pas prendre le ballon, le défenseur va mettre ses pieds, il enlève les mains. Il enlève les mains. Je suis très content quand il fait ça. Ce mec-là, ça se voit, il a un cerveau, il a de l'XP, il a réfléchi. Il plonge, il sait qu'il ne peut pas mettre les mains, il enlève les mains. C'est assez clean et ça veut dire, ça permet après, on s'est bien défendu. Sur cette même action, l'autre qui rate la tête, attention, ça aurait pu être très dangereux. Là, il nous tue ici, 4-3, c'est terminé. C'est terminé. L'arbitrage sur ce match, il n'est pas très bon. L'arbitrage n'est pas très bon. De notre côté, comme de leur côté, il y aurait dû avoir des cartons. De leur côté, parce que ça nous empêchait de jouer. Quand Lewandowski prenait le ballon en pivot, on lui renvoie, il est dos au jeu. À chaque fois, il se fait faucher. À chaque fois, il se fait blesser. On vient, on piétine. C'est les trucs cumulés comme ça qui a fait qu'il se blesse aujourd'hui. L'arbitre est responsable totalement du fait que Lewandowski soit blessé aujourd'hui. Parce que si tu mets un carton au bout d'un moment, les défenseurs arrêtent de jouer comme ça. Beaucoup d'actions d'obstruction aussi de leur côté. Donc on vient, on tient, tu fais ta passe, tu veux partir en profondeur, on te percute pour que tu tombes. Beaucoup d'actions d'obstruction donc qui empêchent le football. Globalement, ça aussi, l'arbitre aurait pu le sanctionner. Et donc ça permet pas au Barça de jouer au foot. Quand il y a un arbitre comme ça permet pas au Barça de jouer au foot. Il n'y a pas de souci. De notre côté aussi, on a fait des fautes qui auraient pu valoir des cartons. Inigo, si le poteau tombe, c'est rouge. C'est la vérité. Le poteau maintenant n'est pas tombé, donc venez pas nous crier à la triche. C'est le gars, continue à jouer son action à fond. Donc tu continues à jouer ton action à fond. Tu l'as pas, c'est ton souci, tu vois. On continue, on passe à la suite. Surtout que l'arbitre de votre côté aussi vous a fait vibrer. Donc c'est pas comme si l'arbitre était oui, mais le Barça guettait, normalement Inigo il prend rouge. Oui, mais l'arbitre les a bien fait vibrer aussi de leur côté. La charnière centrale là, toute la charnière là, c'est jaune normalement. Il l'a pas donné. Ce que j'ai bien aimé aussi dans le match, Fermin, sa détermination, j'aime bien qu'il soit fâché quand il sort. Il a eu de la vraie détermination. Au moment, le problème c'est, ça arrive un peu tard. Ça arrive dans les 15 dernières minutes avant qu'il sorte. C'est au moment où il sait qu'il va sortir, il commence à sortir un jeu fougueux, il commence à s'exprimer pour de vrai. Ce Fermin-là, qui a joué les 15 dernières minutes, là, si tu me le mets dès le début du match, on n'en parle plus. On n'en parle de plus. Globalement, c'est la faute du Barça d'avoir commencé le match, mettre 1-0 et de s'être reposé sur ça. On n'a pas appuyé. La mentalité allemande que Flick nous transmettait, qu'on avait pendant la période où on n'a pas perdu, on l'a perdu un peu. On l'a perdu un peu. Parce que là, on s'est dit, mais attends, Ferrand, il vient, il fait tout le terrain. Enfin, il ne fait pas tout le terrain. Il prend la balle ici, il se tourne, personne ne le presse. Il vient, il zigzague, il frappe, il marque. On s'est dit, vas-y, le match va être tranquille. On n'a pas appuyé. On devait les appuyer. Le Barça, souvenez-vous, à certaines périodes, c'était 3 buts en 15 minutes. 3 buts en 20 minutes. Donc, on pouvait totalement. 2 buts en 20 minutes, totalement. Et là, le match, il est autre. Parce que les gens, déjà, se placent en défense. 2 buts en 20 minutes, tu te dis, bah, attends. Je vais en prendre combien au bout de 90? Mais tu prends ton 1 but en 10 minutes, tranquille. Ça vient de commencer. Et l'adversaire ne te pressurise pas forcément. Tu viens, tu joues ta chance comme tu peux. Le côté qui est bien du côté du Celta Vigo, ce qu'ils ont bien fait, c'est qu'ils ne pètent pas la balle. Donc, on a eu droit à un match de foot. Ils sont pressés, on vient, on les presse pour qu'ils pètent le ballon. Non, ils rejouent calme comme nous. Ils nous font tourner des fois. Ils jouent bien. Ils sont propres. Ils sont justes. Et des fois, c'est comme ça qu'ils ressortaient. Donc, nous, on ressort. Eux, ils ressortent aussi. Il faut qu'on soit préparé, tu vois, à si jamais on rencontre, par exemple, le PSG en finale de Ligue des Champions, ça va être ça. Contre les Milanais, on sait que ça ne va pas être ça du tout. Ils vont péter quand ils peuvent. C'est des joueurs rugueux, c'est des joueurs gluants. Ils ne sont pas là pour jouer au foot. Mais si jamais, je me projette un peu, tu vois, si jamais on arrive en finale et on joue contre le PSG, il faut qu'on soit habitué à jouer contre des équipes aussi qui ne pètent pas souvent le ballon. Parce qu'on est habitué à pressuriser le Real Madrid, par exemple, cette vieille équipe de merde, et ils pètent le ballon rapidement. Donc ça veut dire, nous, on vient directement et on te réattaque. C'est ça le plan de jeu du Barça, c'est on te presse, la défense est haute, donc elle permet ce jeu. On te presse, lâche la balle vite. Tu nous rends le ballon, on la donne à nos milieux, créer quelque chose. Là, non. Ils viennent, ils jouent aussi et ils pètent très rarement. Donc ça veut dire que ça permet moins le jeu ultra offensif, ultra agressif du Barça. L'entrée de Dani Olmo et Lamine Yamal, rien à dire de plus.
Dani Olmo, qui, comme d'habitude, le meilleur joueur du monde. Dani Olmo est ici, Lionel Messi est un peu ici. Donc Lionel Messi est un peu derrière Dani Olmo. Lionel Messi demande des questions, pose des questions à Dani Olmo sur comment se placer, comment jouer au foot. Et Dani Olmo lui répond humblement. Il n'y a pas de souci. Mais Dani Olmo qui reste le meilleur joueur de tous les temps et Lionel Messi qui est un peu ici. Et Lionel Messi le sait, il l'a déclaré en conférence de presse. Mais du coup, Dani Olmo, c'est incroyable, le meilleur jugador. Il rentre et ce mec-là, il te change le match. Avec la complicité de Lamine Yamal qui n'a pas été tant que ça trouvé. Lamine Yamal qui n'a pas été tant que ça trouvé. Le problème actuellement du Barça, c'est au niveau des latéraux. Gérard Martin, il ne sert à rien. C'est un latéral qui est neutre. Ça veut dire qu'il ne va pas perdre la balle, mais il va te la renvoyer en arrière. On n'a pas besoin de ça. On est le Barça, offensif. Trouve-moi des centres, percute, dribble-moi des joueurs. Et quand Baldé n'est pas là, on le sent. Ça se sent vraiment énormément. De l'autre côté, Koundé, il est moins juste. Il est moins juste tactiquement et techniquement parce qu'il est fatigué, parce qu'il a joué tous les matchs depuis le début de la saison. Les commentateurs l'ont souligné, il joue depuis mai 2024. Ce mec-là doit avoir un remplaçant. Donc l'année prochaine, la priorité du Barça, ça va être d'avoir un remplaçant latéral droit, continuer la formation du latéral gauche et des remplaçants aussi en attaque. C'est pas normal qu'en attaque, on aligne une attaque différente. Il n'y a pas Lamine, ok, on a marqué avec Ferran, mais à un moment, c'était très compliqué. Et Rafinha, il a donné ce qu'il a pu, tu vois, mais on remarque bien que ce n'est pas notre attaquant droit. Ce n'est pas notre attaquant droit et on a besoin ici d'un Lamine Yamal. Donc, il faudra recruter à ce niveau-là. Mais globalement, le Barça était au-dessus dans ce match. Encore une fois, même si ce n'est pas reflété par le score, c'est des erreurs personnelles défensives du Barça qui ont conduit le match à être aussi difficile, entre guillemets. Mais le Barça, dans le jeu, dans le contenu, dans ce qui est proposé offensivement, est largement au-dessus. Il n'y a pas de souci sur ça. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on a marqué 2 buts en 5 minutes. Et c'est pour ça qu'on a gagné ce match. Félicitations au Barça. Pas bon point noir au niveau défensif. Hein. Bon, ça arrive avec la fatigue, etc. etc. Ce n'est pas un bon visage qu'on montre pour les prochaines équipes qu'on va affronter. Donc, il faut retrouver une certaine rigueur défensive déjà dans un premier temps. Et offensivement, appuyer les équipes. On te met un but en 10 minutes, mais on est derrière toi. On a la 13e minute, mais on est quand même derrière toi. Et on veut te mettre déjà le deuxième but. Si on récupère ces deux aspects-là qu'on avait pendant notre longue période d'invincibilité, on va la récupérer et on va dynamiter tout sur notre chemin. En tout cas, c'est tout pour ce débrief FC Barcelone contre Celta Vigo. Tu likes, tu partages, tu commentes, tu t'abonnes. J'espère que vous avez kiffé la vidéo. Allez aussi sur mon TikTok, donnez la force. Prenez soin de vous et des vôtres. Et à plus pour la prochaine vidéo.